Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Le Barça vient de s'imposer 5 buts à 1 à Mallorca. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Oh, les gars, c'était le retour de Lamine Yamal dans le 11 titulaire. Et qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois que Lamine Yamal est titulaire, le Barça gagne en championnat. À chaque fois qu'on a eu à lâcher des points en championnat, donc avec des défaites ou des matchs nuls, c'est parce que Lamine Yamal n'était pas dans le 11 titulaire. Mais une fois que le petit est là, les gars, vous pouvez mettre victoire du Barça sans hésiter. On va revenir en détail dans ce match. On va revenir sur la grosse performance de Ferran Torres. Bon, là, vous savez que j'ai blague. Hein. Ferran Torres a fait du Ferran Torres. Parmi le but qu'il a marqué, il a fait que rater des occasions comme d'habitude. Bref, on revient sur tout ça dans cette vidéo. Pour les personnes qui participent pour la première fois, moi, je fais des vidéos sur le Barça et le Real de Madrid, des briefs, du match, actualité. Donc, si tu participes pour la première fois, frère, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, tu mets un like. Ça aide de référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Dans la formation de base, on avait notre 11 titulaires à la différence que Lewandowski était au banc de touche. Quand on parle du 11 titulaire, c'est qu'on avait Daniel Olmo, Pedri, Casado, Lamine Yamal, Rafinha. On a seulement mis en point Ferran Torres. Mais pour la défense, c'était comme d'habitude. Balde a occupé son poste. Tu avais Koundé, Kourbassi et Inigo Martinez. Et dans les cages, notre machine des gardiens. Le meilleur gardien du monde actuellement. Iñaki Impassable Peña. Même si il a encaissé encore un but aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il nous fait des grosses performances. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. La première mi-temps, on a très bien débuté. Vous savez que le Barça, c'est une de nos marques de fabrique sur cette saison. Généralement, on débute fort les premières mi-temps. Ça nous permet de marquer plus vite des buts et pouvoir mettre en place notre rotation des joueurs en deuxième mi-temps à partir de la 60e minute. Mais là, dans ce match, on a bien débuté. On a marqué un but. Du moins, Ferran Torres a marqué un but sur un cafouillage. Je crois que c'est l'appel de Daniel Olmo qui crée un petit désordre. Le ballon qui traîne et puis bref, il a marqué le but. Après ce but, on a eu plein d'occasions. En vrai, les gars, on doit partir en première mi-temps avec au moins 3 buts marqués. Pour ceux qui ne regardent pas vraiment les matchs du Barça ou qui ne sont pas des supporters du Barça, fois vous avez l'impression que nous avons un problème contre Ferran Torres. Mais les gars, on va pas se mentir. Torres, c'est vraiment un boulet. C'est un boulet pour cette équipe. En vrai, moi, quand j'ai vu la formation des bases, j'étais un peu satisfait dans la mesure où il fallait que Lewandowski se repose. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a la hiérarchie dans l'équipe parce que Ferran Torres est là avant certains autres joueurs. Mais pour moi, à la place d'Antiflick, tu fais reposer Lewandowski, c'est Pau Victor que tu mets, pas Ferran Torres. En vrai, je pense que si c'est Pau Victor qui a commencé le match avec toutes les actions que Ferran Torres a eues, je pense que Pau Victor marque facile 2 buts dans ce match en première mi-temps avec les actions que Ferran Torres a eues. C'est vrai qu'il a des qualités, il fait des appels, il fait des replis défensifs, mais frère, sa finition, c'est dégueulasse. Et c'est difficile quand il faut plier les matchs tôt. Et c'est difficile quand il faut plier les matchs le plus tôt possible de jouer avec un tel joueur. Et naturellement, ce qui est arrivé arriva. Parce que quand vous, les Barça, vous avez les occasions et que vous ne tuez pas l'adversaire depuis la première mi-temps, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans leur stade, ils prennent en confiance, ils essayent, malgré les multiples hors-jeux qu'ils ont concédés grâce à la bonne défense du Barça. Mais à un moment donné, ça va finir par passer. Ils vont faire que pousser parce que si nous, on rate les buts et que déjà que le but qu'on a marqué, c'est un but pas vraiment construit, les gars vont se dire qu'il y a moyen de faire quelque chose et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a encaissé ce but bête en première mi-temps et du coup on se retrouve à aller à la mi-temps à un partout, ce qui ne traduit pas la qualité du jeu que le Barça a produit durant la première mi-temps. Mais bon, moi je restais confiant parce que au fond moi je me suis dit il y a moyen que Ferran Torres ne soit pas là en deuxième mi-temps parce qu'il aura eu envie de plier son match le plus tôt possible. Mais bon, Ferran Torres a encore joué un peu plus de temps que prévu et heureusement pour nous, on a eu un Lamine Yamal des grands soirs. Lamine Yamal et Rafinha qui nous ont habitués à des masterclass. Les deux sont actuellement faciles dans le top 5 mondial. Il a la lucidité, la malice que le petit peut avoir sur le penalty qu'il cause. Il sait que le défenseur va revenir sur lui avec la vitesse. Donc du coup, il passe sa jambe devant et puis il obtient ce penalty. C'est vraiment ingénieux. Après Rafinha, sans froid et Capitano, vous connaissez, le meilleur joueur du Barça actuellement. Il nous convertit le penalty et à partir de là, on savait que le Barça allait dérouler. Enfin, même depuis la formation des bases, je savais qu'on allait faire un très beau match. Je vous ai toujours dit ici que moi, quand je vois Pedri, Casado, Daniel Olmo dans le milieu du terrain, tu as Rafinha, tu as Lamine Yamal sur les côtés. Les gars, peu importe qui tu mets à prendre de l'attaque, au moins tu es sûr que ton Barça va être ultra offensif. Il n'y a pas moyen de faire plus offensif que ça. C'est vrai que les entrées de Frenkie de Jong, ça apporte des choses. Mais en vrai, moi, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, Pedri, Olmo, Casado, ça... c'est le socle. Tu as ça et après tu as mis Rafinha et Yamal. Frère, il n'y a pas meilleur dans le Barça actuellement. Bien évidemment avec Lewandowski à la pointe de l'attaque. Lamine Yamal. Regardez les bijoux des passes que le petit a déposé aujourd'hui dans ce match. La première passe qu'il dépose à Rafinha
Kognambres. Regarde le bijou des passes. Mamma mia. Ah, je suis dépassé par l'aisance technique de ce petit. Il est monstrueux. Et puis, il rebisse encore dans le même match. Il te redonne la même passe à Victor. C'est compliqué. Vraiment, Lamine Yamal, masterclass dans ce match. Vraiment, c'est dommage pour lui parce qu'il aurait mérité de marquer un but après tous les bijoux de passes qu'il a fait, les régales des dribbles sur les côtés. Mais bon, ça fait aussi partie de la beauté de ce sport. Des fois, tu auras voulu briller en marquant des buts, mais non, tu auras brillé par des bijoux de passes, par des dribbles. En tout cas, nous, on a apprécié son match. Peut-être que lui, il aura pensé qu'il n'a pas fait le match qu'il voulait. Du moins, c'est un bon match. Mais en tout cas, pour nous, les supporters du Barça, il a fait encore une masterclass aujourd'hui. Que ce soit Pedri en milieu de terrain, que ce soit Casado. Vraiment, le match du Barça aujourd'hui, c'était un match accompli. Je pense que les gars avaient vraiment à cœur de se rattraper après la bêtise qu'on a eu encore à faire ce week-end. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. On va se capter demain pour le match du Real de Madrid. C'est capté pour le match du week-end et surtout pour le choc à Dortmund. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas que je suis pas hypé par le championnat. C'est important si on gagne le championnat. Mais le Barça qu'on avait hâte de revoir, les gars, c'est en Ligue des Champions. Parce que même Xavi, avec son Barça, a quand même gagné le championnat. Donc, si on ne gagne pas le championnat cette année, il n'y a pas mort d'homme. Mais si on le gagne, c'est aussi important. Mais pour nous, il faut que le Barça fasse bonne figure en Ligue des Champions. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on a fait bonne figure dans notre compétition, les gars. On se capte ensemble. Peace.